Odette avait toujours été différente, pas seulement parce qu'elle était d'une beauté rare. Ses yeux couleur noisette semblaient capturer la lumière du soleil et la restituer en éclats lumineux, mais surtout parce que la malchance semblait s'être attachée à elle dès sa naissance. Tout ce qu'elle touchait, tout ce qu'elle entreprenait se transformait en catastrophe. À l'école, c'était déjà visible. Les projets qu'on lui confiait échouaient de manière inexplicable. Les cours de maths, elle comprenait tout. Mais le jour du contrôle, elle confondait les chiffres ou la calculatrice décidait de ne pas fonctionner. Les expériences de chimie, un simple mélange de réactifs et boum, tout explosait. Odette, encore une fois. Tu ne peux pas. Soupirait souvent Madame Bernadette, sa professeure de sciences, le visage crispé entre colère et désespoir. Je ne sais pas ce qui s'est passé, madame, répondait-elle, baissant les yeux. Les autres élèves murmuraient derrière son dos, la malchanceuse. Mais ce n'était pas seulement à l'école. En amour, sa vie était un véritable cauchemar. Chaque garçon qui s'approchait d'elle disparaissait dans des circonstances étranges. Thomas, le premier garçon dont elle était tombée amoureuse, avait été muté dans une autre ville après seulement quelques mois de relation, sous prétexte d'une opportunité professionnelle qu'Odette savait imaginaire. « Odette, je dois partir », avait-il balbutié, les yeux fuyants, la laissant seule sur le quai de la gare, le cœur brisé. Même ses parents n'avaient pas eu la chance de la protéger longtemps. Ils étaient morts tragiquement dans un accident de voiture alors qu'elle n'avait que 10 ans, la laissant fille unique, seule au monde, avec pour seule compagnie les souvenirs douloureux et une maison trop grande pour une enfant. En grandissant, Odette avait essayé de changer sa destinée. Elle s'était lancée dans l'apprentissage d'un métier, pensant que la pratique manuelle échapperait à sa malchance. Mais la vie semblait avoir d'autres plans. Le four de la boulangerie qu'elle devait apprendre à manier avait explosé lors de sa première tentative, recouvrant le sol de farine et de pâtes brûlées. « Ah, Odette! Peut-être que tu devrais essayer autre chose », avait dit le maître boulanger, horrifié. Et Odette repartait, le cœur lourd, incapable de comprendre pourquoi elle semblait être un aimant à catastrophe. En entrepreneuriat, l'histoire était encore pire. Chaque projet auquel elle participait se terminait en fiasco. La dernière tentative, une boutique de bijoux artisanaux. Le stock avait été volé la première semaine. La banque avait refusé le prêt suivant sous prétexte d'une incompatibilité de profil. Ses amis l'avaient commencé à éviter de lui confier la moindre idée de projet. « Odette, on t'aime bien, mais on a peur que je quoi ?» avait-elle demandé, les larmes montant. « Et que ça foire à cause de toi. » Ces mots l'avaient frappée comme un coup de poing. Personne ne voulait d'elle. Même les meilleures intentions se retournaient contre elle. À 27 ans, Odette avait déjà accumulé une longue série d'échecs, de pertes et de trahisons. Sa réputation de malchanceuse la précédait partout, dans les cafés, dans les entreprises, dans les clubs. Dès que son nom était prononcé, un frisson de crainte parcourait l'assemblée. Elle était une femme que l'on admirait pour sa beauté, mais que l'on redoutait pour la poisse qu'elle semblait transporter. Pourtant, sous cette malchance se cachait une force que personne ne soupçonnait. Odette, malgré toutes les catastrophes, se relevait toujours. Chaque chute, chaque humiliation, chaque perte, elle les encaissait silencieusement, avec une résilience qui frôlait l'inconcevable. Un soir, alors qu'elle errait seule dans les rues de la ville, elle murmura pour elle-même. « Pourquoi moi? Pourquoi toujours moi ?» Et dans le silence de la nuit, alors qu'une pluie fine commençait à tomber, une étrange sensation la parcourut, comme si le monde, pour une fois, retenait son souffle. Et si, après 27 ans de malchance, quelque chose d'imprévu, quelque chose d'inattendu allait enfin changer sa vie? Un jour, alors qu'elle errait dans le parc comme à son habitude, elle rencontra Parfait, 27 ans, le sourire franc et les yeux pétillants. Il semblait être la seule personne capable de voir au-delà de sa réputation de malchanceuse. « Bonjour, tu t'appelles comment ?» demanda-t-il, s'asseyant sur le banc à côté d'elle, sans aucune gêne. « Odette », répondit-elle, méfiante. « Et toi ?»« Ah, Parfait !» Son nom la fit sourire malgré elle. Il avait quelque chose de rassurant, une énergie qui semblait contrer sa poisse habituelle. Au fil des semaines, Parfait devint incontournable dans sa vie. Mais Odette, méfiante, tenta par tous les moyens de lui faire comprendre la réalité, sa malchance. « Parfait, tu ne comprends pas, » dit-elle un soir, assise sur le rebord de son balcon. « Tout ce que je touche échoue. Ma vie est une catastrophe après l'autre. Je ne veux pas que tu souffres à cause de moi. »« Odette, » répondit-il en prenant ses mains dans les siennes. « La malchance, ce n'est pas toi.
C'est ce qui t'a rendue forte. Et moi, je veux être là pour toi malgré tout. Malgré ses avertissements, Odette céda à ses sentiments. Ils commencèrent à sortir ensemble. Leur rire et leurs moments partagés apportaient une lueur de bonheur dans la vie sombre d'Odette. Et quelques années plus tard, ils se marièrent sous les regards ébahis de tous ceux qui savaient qu'Odette portait la malchance partout où elle allait. Les premières années de mariage furent belles, remplies de complicité et d'amour. Mais un nuage invisible planait toujours. Malgré tous leurs efforts, Odette n'accouchait pas. Aucun problème médical n'expliquait cette impossibilité, et chaque mois qui passait semblait ajouter une nouvelle couche à leur désespoir silencieux. « Nous avons tout essayé, parfait, » murmura-t-elle un soir, les larmes aux yeux, en regardant le vide de la chambre vide. « Ah, Odette! Nous n'avons pas tout perdu. Nous avons l'un l'autre et tant que nous restons ensemble, » répondit-il, essayant de réconforter son épouse, mais lui-même rongé par l'inquiétude. Ils consultèrent les meilleurs médecins, les guérisseurs, les spécialistes et même les remèdes les plus insolites. Rien n'y faisait. La malchance semblait à nouveau les suivre, mais cette fois dans une sphère plus intime, plus douloureuse. Odette, cette femme qui avait toujours porté la poisse avec courage, sentit pour la première fois le poids de l'injustice. Elle avait tout tenté pour être heureuse, et pourtant, l'enfant tant désiré ne venait pas. Et alors que la nuit tombait sur leur maison silencieuse, elle se demanda « Peut-être que ma malchance ne s'arrête jamais, mais est-ce que l'amour de Parfait pourra la combattre ?» Ne pouvant plus supporter le silence douloureux de leur incapacité à avoir un enfant, Odette et Parfait décidèrent de consulter un devin réputé pour sa clairvoyance et ses connaissances ancestrales. La petite maison du devin, perdue au milieu des collines, dégageait une aura étrange. Des bougies brûlaient dans chaque coin, projetant des ombres dansantes sur les murs tapissés de symboles mystérieux. « Entrez », dit le devin d'une voix grave et profonde alors qu'il les invitait à s'asseoir sur des coussins usés. « Nous venons pour comprendre, » murmura Odette, la voix tremblante. Le devin ferma les yeux, et après un long moment de silence, parla d'une voix qui semblait traverser le temps. « Le problème de la malchance d'Odette vient de Parfait. Chers amis, si cette histoire te touche et que tu veux connaître la suite, abonne-toi dès maintenant. Tu ne veux pas rater ce qui va se passer ensuite. » Les deux époux se figèrent. « À quoi ?» balbutia-t-elle, incrédule. « Comment cela peut-il être possible ?» ajouta Parfait, l'inquiétude gravant son visage. Le devin ouvrit lentement les yeux et son regard semblait percer leurs âmes. « Il y a exactement 30 ans, commença-t-il, vos parents étaient dans une cour commune, dans une maison. Leur chambre était voisine. Les parents de Parfait avaient un enfant, mais les parents d'Odette n'avaient pas d'enfant. Odette et Parfait se regardèrent, perplexes et intrigués. Les parents d'Odette étaient jaloux des parents de Parfait parce qu'ils n'avaient pas d'enfant. L'enfant des parents de Parfait avait 2 ans et rampait dans la cour. Ses parents étaient dans la chambre. Pendant que les parents d'Odette se trouvaient dans la cour, le devin marqua une pause, laissant ces mots peser sur eux comme un coup de tonnerre. Le bébé rampe vers le puits, mais les parents d'Odette n'ont pas réagi. Ils ont juste regardé l'enfant s'approcher du bord jusqu'à ce qu'il tombe. Les deux époux étaient horrifiés. Odette sentit son cœur se serrer et ses mains tremblaient. Quand les parents de Parfait ont commencé à chercher l'enfant, les parents d'Odette ont dit qu'ils ne l'avaient pas vu, continua le devin, la voix basse et lourde. On retrouva l'enfant, mais il était déjà mort. Odette porta sa main à sa bouche, incapable de parler. Parfait serra sa main, mais son regard restait fixé sur le devin. La mère de Parfait, reprit le devin. En voyant cela, se fâcha et jeta son pagne par terre. Elle dit, « Si quelqu'un était là quand mon enfant mourait et qu'il n'a pas réagi, que la génération de cette personne soit maudite jusqu'à son âme. » Un silence lourd s'abattit sur la pièce. Les bougies vacillaient et les ombres semblaient se rapprocher. Odette sentit un frisson glacial parcourir son corps. Tout ce qu'elle avait vécu, toutes ses malchances, toutes ses pertes semblaient soudain prendre un sens terrible. « Cela signifie, » murmura-t-elle à peine, la voix étranglée, « que tout ce qui m'est arrivé, cette malchance, c'est à cause de cet événement. » Les deux époux étaient horrifiés. Odette sentit son cœur se serrer et ses mains tremblaient. Quand les parents de Parfait ont commencé à chercher l'enfant, les parents d'Odette ont dit qu'ils ne l'avaient pas vu, continua le devin, la voix basse et lourde. On retrouva l'enfant, mais il était déjà mort. Odette porta sa main à sa bouche, incapable de parler. Parfait serra sa main, mais son regard restait fixé sur le devin. La mère de Parfait, reprit le devin. En voyant cela, se fâcha et jeta son pagne par terre. Elle dit, «
Si quelqu'un était là quand mon enfant mourait et qu'il n'a pas réagi, que la génération de cette personne soit maudite jusqu'à son âme. Un silence lourd s'abattit sur la pièce. Les bougies vacillaient et les ombres semblaient se rapprocher. Odette sentit un frisson glacial parcourir son corps. Tout ce qu'elle avait vécu, toutes ses malchances, toutes ses pertes semblaient soudain prendre un sens terrible. Cela signifie, murmura-t-elle à peine, la voix étranglée, que tout ce qui m'est arrivé, cette malchance, c'est à cause de cet événement. Le devin hocha lentement la tête. Oui, mais chaque malédiction peut être brisée. Si l'on trouve le courage et le rituel approprié. Odette et Parfait se regardèrent, réalisant que leur bataille ne faisait que commencer. La malchance n'était plus un simple hasard, elle était un héritage ancien et, pour avoir une vie normale, ils devraient affronter un passé qu'Odette n'avait jamais connu. Les deux rentrèrent chez eux très déçus. L'atmosphère dans la maison était lourde de silence. Odette, submergée par l'ampleur de la révélation, avait besoin de temps pour réfléchir, pour digérer l'horreur de ce qu'elle venait d'apprendre. Pendant 3 jours, elle resta dans sa chambre, le regard perdu, sans adresser un mot à Parfait. Parfait, inquiet, respectait son silence, mais chaque heure semblait une éternité. Le 3e jour, il prit son courage à 2 mains et entra dans sa chambre. Odette! Doucement, s'asseyant sur le bord du lit. Je sais que tu as besoin de temps, mais je veux qu'on parle. Ensemble. Odette leva les yeux vers lui, encore tremblante, mais quelque chose dans le regard sincère de Parfait l'invita à l'écouter. Parfait, murmura-t-elle, sa voix fragile. C'est tellement énorme, je ne sais même pas par où commencer. Je sais, répondit-il, serrant doucement sa main. Et je veux aussi te demander pardon pour tout le mal que cette malédiction t'a causé. Je n'ai jamais voulu que tu souffres, Odette. Odette sentit ses larmes couler, mêlées de soulagement et de peur. Je ne peux pas changer le passé, mais, dit-elle, peut-être qu'on peut encore changer notre avenir. Ils se regardèrent et, dans ce silence plein d'espoir fragile, ils prirent une décision. Ensemble, ils retourneraient voir le devin. Ils devaient leur dire comment briser la malédiction qui pesait sur Odette depuis 30 ans. Le devin les accueillit comme la première fois, l'air grave et mystérieux. Après avoir écouté leurs paroles et senti leur détermination, il parla enfin. Pour briser cette malédiction, Odette, tu dois faire quelque chose d'extrêmement difficile mais nécessaire. Quoi? Demanda Odette, la voix tremblante. Tu dois demander pardon aux parents de Parfait. Et surtout à sa mère. C'est elle qui, dans sa colère et son chagrin, a jeté la malédiction. Odette sentit un poids immense sur ses épaules. La peur, la honte et le doute l'envahirent. Comment pourrais-je lui demander pardon pour un acte que je n'ai pas commis, murmura-t-elle. C'est un acte de cœur, pas de culpabilité, répondit le devin. Si tu le fais avec sincérité et que tu touches son âme avec humilité et regret pour la douleur passée, elle pourra laver cette malédiction qui te suit depuis toujours. Parfait posa une main sur son épaule. Nous le ferons ensemble, Odette. Tu n'es pas seule. Je serai à tes côtés à chaque pas. Odette prit une profonde inspiration et hocha la tête. Le chemin serait difficile, mais pour la première fois depuis très longtemps, elle sentit une lueur d'espoir. Peut-être enfin, la malchance pourrait être vaincue. Odette et Parfait se rendirent chez la mère de Parfait. La maison, austère et silencieuse, respirait une atmosphère lourde et oppressante. Odette sentit son cœur battre à tout rompre alors qu'elle franchissait le seuil. « Bonjour », dit-elle d'une voix tremblante en s'inclinant légèrement. Je viens demander pardon pour tout ce qui est arrivé il y a 30 ans. » Et raconta tout. La mère de Parfait la fixa avec des yeux glacials, sans un mot, pendant plusieurs secondes qui parurent des siècles, puis, d'une voix dure et tranchante, « Pardon? Tu crois que tu peux obtenir mon pardon maintenant? Tu n'as encore rien vu, enfant. » Sa voix tremblait de colère contenue. « Tes parents ont tué mon enfant. Et toi, tant que je vivrai, tu seras l'héritière de cette malédiction. » Odette sentit ses genoux faiblir. Elle baissa la tête, incapable de prononcer un mot. « Maman, » intervint Parfait, s'avançant pour la défendre. « Elle est sincère, elle veut réparer. » « Parfait, » coupa sa mère, le regardant froidement. « Tu devrais quitter cette fille. Sa malchance te suivra partout. » Mais Parfait, le cœur d'amour et de détermination, refusa. Il prit la main d'Odette avec force et douceur à la fois. « Non, » dit-il fermement. « Je ne la quitterai jamais. Sa malchance ne changera rien à ce que je ressens pour elle. Nous sommes ensemble et nous ferons face à tout.
Ensemble. Sans un mot de plus, ils quittèrent la maison, laissant derrière eux la colère et le refus obstiné de la mère. Pendant 1 an, Odette essaya, par tous les moyens, d'obtenir le pardon de sa belle-mère. Elle envoya des lettres, offrit des présents, fit des gestes sincères pour montrer son repentir, mais chaque tentative se heurtait à un refus froid et implacable. Chaque rencontre se terminait par le même mot. « Je ne pardonnerai jamais ». Odette commença à sentir le poids de la malédiction plus fortement que jamais, comme si le destin lui rappelait sa peine et sa solitude. Parfait restait à ses côtés, patient et aimant, mais même son amour ne pouvait apaiser complètement le malheur qu'Odette portait depuis 30 ans. Puis un jour, la nouvelle tomba comme un coup de tonnerre. La mère de Parfait était morte. Odette sentit un mélange étrange de tristesse et de soulagement. La figure qui avait refusé tout pardon, qui avait condamné sa vie par sa colère ancestrale, n'était plus. Une nouvelle porte venait de s'ouvrir, incertaine et fragile, mais ouverte. « Parfait », murmura-t-elle, les larmes aux yeux. « Maintenant, peut-être, maintenant tout peut changer. »« Oui, Odette », répondit-il, serrant sa main avec force. « Maintenant, nous pouvons enfin essayer de briser cette malédiction une bonne fois pour toutes. » Comme par hasard, après la mort de la mère de Parfait, Odette sentit pour la première fois depuis 33 ans un poids se faire plus léger. Une sensation étrange mais merveilleuse parcourut tout son corps. La malédiction qui l'avait suivie depuis sa naissance semblait enfin se dissiper. Les petits incidents qui la poursuivaient depuis toujours commencèrent à disparaître. Les portes ne se coinçaient plus, les accidents bizarres n'arrivaient plus et même les projets dans lesquels elle s'investissait commencèrent à réussir. Odette sentit qu'elle portait désormais la chance avec elle et non plus la malchance. « Parfait », murmura-t-elle, les yeux brillants de bonheur. « Je crois que c'est fini. »« Oh oui », répondit-il, serrant sa main. « La malchance ne te touchera plus jamais. C'est notre nouveau départ. » Peu de temps après, un miracle vint couronner leur bonheur. Odette tomba enfin enceinte. La joie qui les envahit fut indescriptible. 9 mois plus tard, elle donna naissance à 2 magnifiques enfants, des jumeaux, Pierre et Pierrette. Leur rire remplissait la maison de bonheur et Odette réalisa que sa vie, autrefois sombre et remplie de malheurs, s'était enfin transformée en une succession de moments lumineux et heureux. Elle avait survécu à la malchance, à la douleur, au refus et aux épreuves pour enfin connaître la sérénité, l'amour et la famille qu'elle avait toujours méritée. « Regarde-les, parfait !» dit-elle un soir en les berçant doucement. « Nous avons traversé tant d'épreuves et pourtant nous sommes ici, ensemble et heureux, » répondit-il, les yeux emplis de tendresse. Odette avait enfin brisé la chaîne de la malédiction et sa vie prenait désormais un chemin radieux. Elle n'était plus la malchanceuse, mais celle qui portait la chance et le bonheur autour d'elle. Et ainsi, après 33 ans de malheur, Odette commença à écrire un nouveau chapitre de sa vie, rempli de lumière, d'amour et de rire d'enfant. Chers amis, Mama Aya vous conseille de ne jamais sous-estimer le pouvoir du pardon et de la patience. Parfois, les obstacles dans nos vies ne sont pas seulement des hasards, mais des épreuves qui nous enseignent la résilience et la force intérieure. Même lorsque tout semble sombre et que la malchance semble vous poursuivre, ne perdez jamais espoir, car chaque épreuve peut cacher une leçon précieuse. Apprenez à affronter vos peurs, à réparer les erreurs du passé et à garder votre cœur ouvert. Car l'amour, la sincérité et la persévérance peuvent transformer les malédictions les plus lourdes en bénédictions inattendues. C'était votre conteuse dans les histoires fantastiques de Mama Aya. Si vous avez aimé cette histoire, pensez à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines aventures. Laissez aussi un commentaire chaleureux pour m'encourager et dites-moi depuis quel pays vous avez suivi cette histoire.